On parle d'entrepreneuriat à impact avec Alexia de Bernardi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice des prix Impact Us ou Impact US, je ne sais pas comment vous le dites. Et Sébastien Noharo, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le cofondateur de Vinexia, lauréat du prix Impact Us 2026. Alors, il faut nous rappeler ce que sont ces prix, même si vous êtes déjà venu dans l'émission. Oui, pour refaire le contexte, donc moi je suis serial entrepreneur depuis 20 ans Oui. et on est un collectif d'entrepreneurs, ingénieurs et ouverts pour chercher à avoir un monde, à contribuer à un monde meilleur. Donc on s'intéresse à tous les grands défis de demain, comment on va sauver des vies, la santé, l'alimentation, l'énergie, etc. Ouais. Et derrière, on a créé un dispositif pour les accompagner parce que ces projets-là, c'est souvent des projets industriels pour avoir un impact positif. Et donc c'est porté par des ingénieurs, des chercheurs qui ne connaissent pas en fait comment est-ce qu'on met sur le marché une innovation. Qui ne sont pas spontanément entrepreneurs, quoi. C'est ça, exactement. Et pas de clients, pas de boîte, pas d'impact. Oui. Donc, on les entraîne à être ce qu'on appelle cash ready, c'est-à-dire que quelqu'un ait envie d'acheter leur solution et envie d'investir. Et donc, c'est comme ça qu'est né Impact Us. Et on propose à des promotions, des cohortes, à des incubateurs, d'accompagner avec des entretiens avec des entrepreneurs à très forte expérience, des outils et des collectifs. Donc et les prix, c'est un lauréat, plusieurs lauréats chaque année. Comment ça marche? Et du coup, tous les 6 mois, on décide, parce qu'on est un collectif, on veut aider, donner un coup de pouce en plus, on décide de mettre en valeur le ou les entrepreneurs qui ont le plus d'impact, un potentiel économique fort et le meilleur état d'esprit. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, cette année, vous avez Et donc, choisi... voilà, on a choisi Sébastien voilà, Ok. de Vinexia, parce que on a trouvé que d'abord, quand on lui conseillait quelque chose, il le faisait et il avait vraiment un bon mindset. On le trouve rassurant et il a compris les codes du marché. C'est le moment où vous rougissez. C'est ça, ouais. Expliquez-nous ce qu'est Vinexia ou Vinexia. Alors en quelques mots, Vinexia, c'est la première solution deep tech portable qui va combiner des caméras, des capteurs et de l'IA embarquée. Ouais. L'objectif, c'est de pouvoir analyser en temps réel des chantiers sur lesquels on va pouvoir détecter des situations à risque. Ok. Le but de Vinexia, la vision de Vinexia, c'est à terme d'éliminer les accidents sur le chantier en ayant de l'alerte en temps réel. Donc typiquement, quelqu'un qui ne va pas porter son casque ou des véhicules qui vont rouler trop vite. On va être capable de le détecter grâce à de l'intelligence artificielle embarquée et d'émettre des alertes, à la fois pour les ouvriers qui travaillent, mais aussi de faire de la remontée d'informations de terrain pour permettre aux responsables sécurité d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et ensuite faire de la prévention ciblée. Ça doit dépendre des secteurs d'activité, des types de chantiers, évidemment, mais quels sont les dangers ou les situations les plus à risque, les plus critiques? Voilà, si vous devez faire une liste, celles qui provoquent le plus d'accidents, comment vous l'appréhendez, ça? Alors, ce qui revient très régulièrement, qu'on soit dans les chantiers éoliens, par exemple, qu'on travaille avec des boîtes qui construisent des éoliennes ou alors des travaux publics, il y a, par exemple, la coactivité engin-piéton. C'est-à-dire que comment on fait pour s'assurer que les distances de sécurité entre des véhicules au sol soient suffisamment éloignées des personnes qui travaillent. Donc là, l'idée avec nous, c'est boîtier Vinexia, c'est de pouvoir analyser en temps réel un véhicule, une trajectoire d'un véhicule et la position d'un piéton pour qu'on puisse émettre une alerte pour dire attention, le véhicule se rapproche un peu trop vite. Autre cas, c'est lorsqu'une grue va soulever une charge, savoir si quelqu'un passe sous une charge pour éviter des drames. Voilà, donc, l'idée, c'est vraiment... Alexia, on va continuer d'expliquer ce que vous faites, mais Alexia de Bernardi, juste pour bien comprendre, vous êtes combien d'entrepreneurs, de serial entrepreneurs, à vous pencher sur les dossiers qui vous sont proposés? Et alors, choisir, c'est éliminer. Donc, c'est compliqué, quoi, j'imagine, de se dire, tiens, ça va être 7 entrepreneurs cette année ou pendant ce semestre. Alors, la particularité du Grand Prix Impact Us, c'est que ne sont nominables que des participants à nos programmes. Okay. Donc, ça veut dire qu'on accompagne ces entrepreneurs toute l'année. En l'occurrence, on a accompagné Sébastien parce que l'incubateur Télécom Paris nous l'a confié. Et donc, on le voit au fil des semaines, lors des sessions d'advisor, comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'on a parlé de ça le mois dernier? Est-ce qu'il l'a fait? Comment il se comporte avec les autres? Est-ce qu'il nous parle de clients ou que de tech? Donc, finalement, nous, on a un avis avec tous ceux qui ont accompagné Sébastien assez rapide.
et enfin assez rapide, le jour du jury. Oui. Et on est complété d'autres, on appelle ça des Sherpas, donc c'est des serial entrepreneurs impactos qui arrivent le jour du jury, qui ne le connaissent pas. Et là, effectivement, c'est comme une session de pitch. Ouais. Ils vont pouvoir donner leur avis, mais on ne leur soumet que des projets dont on sait que pour nous, voilà, l'état d'esprit est là. Parce qu'il faut savoir que les investisseurs n'investissent quasiment qu'en fonction de la vision, de ce qu'ils sentent de l'équipe. Hein. Est-ce que c'est une équipe solide ? Est-ce que c'est quelqu'un d'émotionnellement stable ? Enfin, il y a tous ces critères qui rentrent en jeu. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça vous apporte, ces conseils, ce regard d'entrepreneur, de serial entrepreneur, pour reprendre votre terminologie ? Au quotidien, on a souvent un peu la tête dans le guidon. Ouais. Et d'avoir en fait des serial entrepreneurs qui ont une vision extérieure du projet, ça aide beaucoup aussi à se poser les bonnes questions et peut-être de nous aiguiller dans des voies qui nous font gagner énormément de temps. Alors, essayons d'être concrets, parce que c'est toujours plus intéressant pour celles et ceux qui nous regardent. Je ne sais pas si vous en preniez, mais quel mauvais chemin vous étiez en train de prendre, ou alors au contraire, vers quel bon chemin ils vous ont dit, tiens, là, il faut que tu accélères. Par exemple, sur la découverte du marché, moi, j'étais extrêmement focus sur la partie grand chantier de construction, grand chantier énergétique. Comment on va faire pour remonter la chaîne de valeur ? C'est-à-dire, on va pouvoir questionner peut-être les assureurs, les banques. Et donc ça, c'est des pistes que je n'avais pas du tout envisagées. Et c'est notamment en échangeant pendant ces 6 mois avec Alexia, de dire, tiens, tu devrais remonter ta chaîne de valeur parce que tu vas trouver potentiellement des personnes qui sont aussi intéressées par ta solution. Et c'est en faisant cette découverte-là et en ayant ces tips-là que ça peut faire gagner du temps. Quels sont les principaux freins ? Parce que vous êtes une sorte de banque de données des difficultés que les entrepreneurs ou les ingénieurs qui deviennent entrepreneurs rencontrent. Quels sont les principaux ? Alors, le principal frein, c'est le cash. Il n'y a pas photo. Parce que surtout quand on est un entrepreneur à impact, on veut ou sauver le monde, ou bien on est amoureux d'une tech qui va sauver le monde. Donc, on est ingénieur, on a des valeurs très fortes, il y a des doctorants, des scientifiques. Et en fait, pour beaucoup, parler d'argent, non seulement c'est pas naturel, mais voire même c'est moche. C'est-à-dire que c'est... J'ai jamais créé d'entreprise, mais je pense que si j'avais créé une entreprise, je serais 100% dans la cible. Voilà, donc le principal écueil, et c'est pour ça que la méthode, on l'a appelée Cash Ready, c'est de les aider à se détacher de la techno et se dire, en fait, c'est pas ça qui est important, c'est pas une belle tech qui va avoir de l'impact, c'est d'abord d'aller trouver des personnes qui ont un problème à résoudre et de voir si à un moment, la technologie peut y répondre. Et ça, c'est vraiment... La plupart tombent vraiment dans cet écueil et c'est tout notre rôle. Est-ce que c'est plus difficile, tout le monde me répond un peu oui, mais de lever des fonds, de convaincre des investisseurs là en ce moment, depuis 2 ans ça dépend du projet. Oui et non, c'est qu'à un moment, il y a eu peut-être trop d'argent, trop de subventions, trop d'aides, etc. Et là, on revient effectivement plus sur une vision assez frugale en disant finalement, quel est le bénéfice concret et chiffrable de cette proposition de valeur. Pourquoi est-ce que je l'achèterais ? Et ça repose beaucoup aussi, je rejoins la question sur la difficulté, c'est qu'en fait, nous-mêmes, tous en tant que consommateurs, on ne va pas changer facilement d'habitude de consommation, on ne va pas changer de façon d'acheter à manger, de se chauffer, etc. Donc l'entrepreneur, il doit vous proposer quelque chose où vous dites vraiment, il n'y a pas photo, oui, je vais changer de façon de faire. Et c'est ça où on essaye de les emmener. Alors, si on reprend la description de ce que vous proposez, comment ça fonctionne ? Alors, c'est vraiment des questions de curieux. C'est beaucoup de caméras, c'est une IA qui se nourrit de situations que vous avez nourries de situations précédentes. Comment ça marche ? Alors, un peu des deux. L'idée, c'est vraiment d'avoir un boîtier portable sur batterie, qu'on va pouvoir en fait positionner là où on souhaite sur son chantier. Donc c'est des fixations magnétiques ou mécaniques. Et après, c'est appuyer sur un bouton et c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais. Et à partir de là, en fonction de comment on l'a paramétré, elle va pouvoir dire tiens, là il y a des véhicules qui roulent trop vite, ou alors je détecte des personnes qui portent pas. Donc le boîtier, c'est une caméra. Caméra, capteur et un ordinateur embarqué. Et c'est ça qui nous différencie par rapport à d'autres solutions existantes, c'est que tout se fait en local, rien n'est envoyé dans le cloud, et ça nous permet en fait d'avoir un traitement en direct et qui est centralisé. Mais pour bien comprendre, il faut, j'imagine, forcément plusieurs boîtiers. Un chantier, ça peut être vaste, donc il faut plusieurs boîtiers. C'est créer un réseau en fait, de ces boîtiers-là en fonction de la zone qu'on souhaite analyser et de dire, le lendemain, je vais travailler dans une autre zone de mon chantier. Alors, je vais déplacer mes boîtiers Vinexia
pour couvrir la zone que je souhaite analyser. Il y a d'autres dispositifs d'accompagnement, d'autres accélérateurs de start-up. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors nous, on travaille aussi avec des accélérateurs et des incubateurs, parce que ce qu'ils apprécient chez nous et ce que les entrepreneurs disent apprécier chez nous, c'est la seniorité entrepreneuriale apportée qui aide à avoir de la clarté stratégique. Et on a un taux de satisfaction de nos entrepreneurs qui est très élevé. Et donc, les incubateurs viennent aussi à nous pour faire bénéficier de ça. Et il y a aussi autre chose, c'est comme on est spécialisé Deep Tech, entrepreneur à impact, on a aussi vulgarisé toutes ces méthodes parce que comme... en fait, ils sont un peu effrayés par cette notion de commercial. On a fait énormément de contenu, de méthodologie pour dédramatiser ce sujet et le rendre accessible à tous. On veut vraiment démocratiser ce sujet. J'ai une question un petit peu anecdotique et peut-être pas que. Est-ce qu'il y a des modes? Vous voyez dans les projets que vous voyez arriver. Bien sûr, oui, il y a plein de modes. Il y a plein de modes et il y a aussi plein de réglementations qui génèrent des fausses modes. Et en fait, tout ça, c'est un peu des girouettes. C'est pas des boussoles. C'est-à-dire que nous, justement, on revient vraiment aux fondamentaux. Et un des livrables qu'on promet aux entrepreneurs, c'est qu'ils vont sortir du programme en disant, en une phrase, qui ils aident comme type de client, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'ils apportent et en quoi c'est efficace. Et là, si on arrive à faire ça, on n'est plus dans la mode. Ok. Alors, vous en êtes où du cash ready, du financement de Vinexia? On est en pleine clôture de notre levée de fonds. Donc là, on cherche à récolter un premier tour à 250 000 euros. Et là, on est en train de clôturer ça. Et l'objectif, c'est de renforcer l'équipe tech et commencer l'industrialisation aussi de nos boîtiers. Ce sera un vrai sujet là, pour les mois et années à venir, si on veut vraiment... Et alors, vous avez commencé je vous donnerai la parole après, à tester l'idée là auprès d'entrepreneurs ou d'assureurs, parce qu'on a vu qu'il y avait différents... Alors là, on travaille déjà avec des entreprises, donc comme des groupes comme Vinci qui nous aident depuis le début, qui sont vraiment à la pointe de l'innovation et qui sont prêts à tester ces solutions de terrain. Donc là, on déploie en ce moment quasiment un chantier quasiment par semaine. Donc c'est intéressant pour nous. Alors sur des cas d'usage bien spécifiques, on travaille aussi avec des groupes éoliens qui sont intéressés par ce type de solution-là. Donc opérationnellement, on est à fond. Ouais. Alexia de Bernard. C'était juste pour dire que c'est vraiment, je trouve, Sébastien exemplaire, parce qu'il a à la fois des valeurs qui est de dire je veux mettre l'IA au service de je veux sauver des vies, et il a trouvé, on voit ici, une proposition de valeur hyper percutante, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a même plus de problème de cash readiness, si on veut parler de ça. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des équipes pour déployer les chantiers, parce que sa proposition de valeur, elle est pertinente, donc il a des appels, et toutes les semaines, il faut délivrer des chantiers. Donc c'est l'idéal. Ouais. Et donc, avec un potentiel de développement que vous évaluez, à combien? Vous l'avez imaginé, ça? Moi, si dans 4 ans, on atteint les 30-40 millions de chiffre d'affaires, je serai au Viséo. Ayons cette ambition. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter le Grand Prix Impactas du 2026. On se reverra l'année prochaine, sûrement, peut-être avant, qui sait, avec d'autres bonnes idées. À bientôt sur Bismart Fortune. Bon vent à vous. On passe au grand entretien de ce Smart Impact, justement avec Isabelle Spiegel, la directrice environnement de Vinci.